Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour le mois de juin 2022. Déjà le mois de juin, ça passe vite. Alors, comme le mois dernier, tous les thèmes vont être abordés en fait dans cette guidance. Je vous mets tous les timers en description de la vidéo pour aller là où vous avez envie d'aller directement si vous ne souhaitez pas regarder tout en même temps. Parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc comme ça vous permet de regarder en plusieurs fois ou d'aller juste au thème qui vous intéresse. On y va sans plus attendre les taureaux. Quels sont vos messages pour ce mois de juin 2022 ? Alors, les taureaux, il y a de très belles énergies pour vous les amis pour ce mois de juin 2022. J'ai quand même deux fois le trèfle à 4 feuilles pour vous ici dans les dos de deck. Donc on est ici sur des opportunités, sur de la chance. Un mois de juin sous le signe de la chance et de l'abondance. Et de l'abondance, ça c'est clair. Donc c'est très positif ici. Un mois de juin sous le signe aussi de se libérer, de libérer son chakra sacré, j'entends. De libérer son côté féminin, son côté créatif et intuitif. Donc un mois de juin très propice ici. Sur le plan amoureux, c'est un mois de juin aussi avec des rencontres d'âmes sœurs ou des personnes en tout cas qui vont évoluer dans leur relation avec une âme sœur, qui vont aboutir très certainement pour beaucoup à des mariages, des pactes, des associations, des partenariats. En tout cas ici c'est un navire plein de promesses aussi sur le plan sentimental. Sur le plan ici qu'il faudra travailler, ce qu'il faudra travailler qui va ressortir ici dans votre tirage va amener en tout cas racine de l'abondance, famille, âme. Ici, j'ai trois magnifiques cartes. J'ai les racines de l'abondance. Donc ça veut dire ici qu'il faut aller chercher dans ses racines, dans son hérédité, dans ses ancêtres, dans ses vies de famille, dans sa famille, dans ses liens du sang, mais pas que, dans son âme et dans ses relations d'âme à âme, dans ses relations de famille d'âme aussi. Ici, en tout cas, on me dit que l'abondance viendra également pour les taureaux qui vont avoir réussi ce mois-ci de juin en fait à travailler quelque chose pour leur permettre de tisser des liens, j'entends aussi, avec leur famille d'âme, de se tourner vers sa famille d'âme, qui vont aussi réussir peut-être à travailler quelque chose, comme je vous dis, par rapport à l'hérédité, par rapport aux ancêtres. Il peut être question de travailler aussi, en tout cas c'est en lien avec les racines, c'est que pour s'enraciner dans cette vie-ci et au mois de juin, vous allez éventuellement devoir vous tourner vers vos ancêtres. Éventuellement, j'entends, vous tourner vers quelqu'un de votre famille d'âme, peut-être aussi pour remonter dans des liens transgénérationnels aussi liés à votre famille. Alors, si ça veut bien faire focus, ça veut plus. Voilà. Heureusement, je m'en suis aperçue, sinon vous n'auriez pas vu les cartes suivantes. Alors, on va aller voir, pour commencer, sur la partie générale. Quelles sont les énergies générales pour vous ? Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul et un travail autonome couronné de succès. C'est énorme parce que ici déjà le 9 symbolise une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine et dans le domaine de la terre. Donc dans le domaine de la terre, dans le domaine du matériel, du concret, dans le domaine éventuellement professionnel également. Donc il s'agit ici d'une fin de cycle professionnel par exemple.
Alors, il y a plusieurs choses. Une fin de cycle professionnelle, par exemple, parce que il y a des changements professionnels qui s'amorcent pour vous. Par exemple, vous avez aussi lancé un travail autonome, donc vous travaillez peut-être en toute autonomie au sein d'une entreprise ou vous êtes carrément à votre compte. Eh bien, on vous dit en tout cas que c'est du succès. Et si vous vous lancez dans une activité autonome, c'est couronné de succès au fil du temps. On vous dit également que sur le plan matériel, par exemple financier, vous allez être amené à réussir à apprécier les petits luxes de la vie, c'est-à-dire que il peut être question aussi d'avoir un certain confort, d'avoir plutôt des finances qui s'améliorent, quelque chose comme ça. À vous de voir aussi ce que vous mettez derrière petits luxes de la vie. Ça peut être bien sûr sur le plan matériel et financier que l'on accède à quelque chose de positif, mais il peut être question également aussi que les petits luxes de la vie sont parfois des choses que l'on n'a pas à payer, par exemple, hein, un moment avec ses enfants, un dîner avec les parents, une soirée entre amis, vous voyez un petit peu. Et c'est ça aussi. Vous allez être amené ici pour vous ancrer aussi quelque part, c'est ce que j'entends. Profitez de chaque petit luxe, de chaque petit moment qui vous amène du plaisir dans la vie. Et pour les taureaux, enfin, on vous dit que peut-être aussi pour vous ancrer, hein, avec le 9 de terre, le 9 c'est une fin de cycle, mais la terre c'est aussi l'ancrage, pour partir sur de bonnes bases, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous vont avoir éventuellement besoin de passer du temps seul. Non pas pour vous isoler de façon négative, mais plutôt j'entends pour vous ressourcer, pour vous ancrer, pour faire des méditations d'ancrage, des balades en forêt ou au bord de l'eau, en nature, entre guillemets, quelque chose comme ça en fait. Et il va être question voilà, de passer du temps seul pour peut-être aussi apaiser le mental, j'entends, et être capable de s'écouter soi. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? La longue vue. Eh bien oui, passer du temps seul ici aussi peut-être pour voir les choses de façon différente. On vous dit ici, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ici, très clairement, on est sur un chemin qui en plus semble assez plaisant, hein. Il est assez fleuri, il est arboré, il n'y a pas l'air d'avoir d'obstacles du tout sur ce chemin-là, mais par contre, on vous dit que c'est votre intuition qui fera le focus et qui vous donnera la direction. Vous voyez un petit peu cette carte? Hop, ici. Voilà, elle est jolie, hein. Vous voyez ce qu'elle vous inspire justement, cette carte? Eh bien cette carte, voilà, moi c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que vous allez devoir mettre le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision des choses, sur le plan matériel peut-être, sur le plan un petit peu plus concret. Pourquoi pas sur le plan professionnel aussi. En plus, en dos de deck, comme je vous dis, j'ai la carte de la chance avec encore un chiffre 9, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Waouh! Rien que ça, hein. Rien que ça. Hein. Croyez en vous et croyez en votre bonne étoile. Vous en avez une, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce que les guides me disent. Alors, voyons voir. L'énergie centrale de votre mois de juin. Une énergie d'amour, les amis. Waouh! Des projets de cœur, des histoires d'amour. Il y a de l'amour dans l'air ici. Ça sent, j'allais dire le bonbon rose, peut-être, je sais pas. Une sorte de goût sucré. Vous voyez un petit peu une énergie sucrée, j'entends, du rose. Voilà, enfin après, on aime ou on n'aime pas le rose, mais c'est plutôt symbolique ici, le rose, en lien avec le chakra du cœur. Donc c'est une énergie ici pour vous, les taureaux, extrêmement positive, qui va être liée à votre chakra du cœur. Donc ici, il va être concerner, bah oui, des couples, ça va concerner des célibataires qui vont rencontrer l'amour. Bien, j'ai des âmes sœurs hein, ici sur le plan sentimental à venir, hein, donc en dos de deck. Donc ici, en effet, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et ça va concerner aussi des choses qui vous tiennent à cœur, des activités de cœur, des projets de cœur, en tout cas tout ce qui va être lié au cœur. Alors, ici, peut-être question de correspondance. Alors, ça peut être une histoire d'amour qui débute, par exemple, sur un site de rencontre, sur un réseau social. Il peut être question ici d'un message aussi que vous allez recevoir ou un coup de téléphone concernant quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit un peu de patience encore. Les choses sont en train de se préparer en coulisses. Vous êtes en train... l'univers travaille pour vous en coulisses. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. Donc, il est fort probable aussi qu'en juin, vous ne puissiez pas
voir ce qui arrive, mais par contre, c'est en train de se produire. Tout est en train de se préparer au mois de juin. On me parle d'un verdict ici et d'une somme d'argent. Alors, il peut être question ici, pour un couple, par exemple, de recevoir un message parce qu'on attend une certaine somme d'argent depuis un certain temps. Un prêt, par exemple, pour acheter un bien immobilier. Ou pour une personne ici qui voudrait faire un prêt, par exemple, pour lancer son entreprise. En tout cas, ici, concernant un couple ou un projet de cœur, ou en tout cas, quelqu'un qui... oui, un couple ou un projet de cœur, en tout cas, ici, il y a quelque chose de financier qui s'amorce. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai la roue de la chance. Je retrouve encore ce trèfle à 4 feuilles ici. Hein. Sous cette roue-là, j'ai encore le trèfle à 4 feuilles. Non, c'est ici. Hop. Eh bien, on vous dit aussi que la chance est de votre côté aussi à partir du moment où vous suivez votre cœur. C'est la fin de quelque chose ici. Hein. Il y a un verdict qui tombe. C'est la fin de quelque chose. On va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir. On est protégé en tout cas par rapport à ce verdict. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui sera en votre faveur. On est protégé de l'échec dans le temps. Il peut être question aussi d'un projet de cœur, d'avoir un peu d'angoisse ici par rapport à quelque chose de financier, mais on est protégé de l'échec financier. Il peut être question d'un verdict aussi par rapport à un projet de cœur, j'en sais rien, par exemple vous êtes à votre compte et puis vous vous inquiétez un peu pour les finances de l'entreprise et on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose qui va venir ici comme une protection sur le plan financier et vous allez pouvoir vous projeter. On peut me parler éventuellement, hein, en effet, hein, d'un divorce aussi, de la fin d'un couple ici, hein, comment dirais-je, qui est annoncé ici aussi. Si vous, alors j'entends ici que vous êtes déjà, hein, depuis un certain temps, dans une instance peut-être de divorce ici, et le verdict tombe. Vous êtes protégé dans ce verdict et on me parle d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un échec financier qui est protégé aussi. Et on va pouvoir enfin aller de l'avant et se projeter dans l'avenir. On peut me parler, hein, pour certains aussi, de la fin d'un travail en lien avec, je sais pas, par exemple, vous êtes dans la comptabilité, vous travaillez sur ordinateur, vous faites du télétravail, il peut être question de la fin d'un travail au mois de juin ici. Vous terminez finalement un travail peut-être en télétravail ou derrière un ordinateur pour vous projeter dans un projet de cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Alors en effet, avec l'ordinateur et l'argent, il peut être question aussi de quelqu'un qui est peut-être dans la comptabilité, qui en a un petit peu marre de la comptabilité et qui a envie finalement de passer à autre chose. Donc voilà un petit peu ce qui ressort déjà des énergies générales. Donc il y a une fin de cycle, il y a bien quelque chose avec ce chiffre 9. On retrouve encore, hein, ici avec la carte de la fatalité, la fin de cycle, hein, qui est annoncée. Il y a la fin de quelque chose qui est annoncé, comme tout à l'heure avec le 9 de terre. Et comme tout à l'heure aussi avec cette carte de la chance qui était en dos de deck. Alors, on poursuit maintenant dans le domaine justement de l'activité professionnelle, des études ou de la retraite. Si vous êtes déjà à la retraite, on va aller voir un petit peu ce qui en est de ce domaine-là. Alors, on parle d'actions dispersées, on parle éventuellement d'écriture, alors on va voir. Hein. Alors, il peut être question ici d'avoir besoin de l'aide d'une personne par rapport à quelque chose en lien avec l'écriture. Il y a peut-être des actions à faire, des choses à effectuer, et on a tellement de choses à faire, j'entends qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Il est peut-être question ici d'une personne, par exemple, qui souhaite partir à la retraite, qui a son dossier à préparer, mais qui a tellement de choses à faire à côté pour l'instant, parce qu'on est toujours dans l'activité, qui prend du retard alors qu'on a ce dossier à faire, par exemple. Eh bien, vous allez avoir de l'aide pour le faire, ce dossier, vous allez bénéficier de l'aide. On vous dit aussi que si vous êtes dans des actions un peu dispersées, moi je vois des taureaux qui courent à droite à gauche partout et qui ne savent plus où donner de la tête. N'hésitez pas non plus, vous disent les guides, à demander de l'aide.
Eh bien, on me dit également ici que pour ne pas vous disperser dans ce que vous avez à faire par rapport à la construction d'un projet de cœur, vous allez bénéficier de l'aide. Alors, ça peut être bien sûr quelqu'un qui est étudiant ou étudiante, qui a envie de se lancer dans un projet professionnel qui lui tient à cœur, qui ne sait pas par où commencer, qui a peut-être tendance à se disperser dans ses actions, mais qui, justement, pour éviter ça, va avoir de l'aide aussi par rapport à cela. Il peut être question, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, d'une personne qui part à la retraite et qui a un projet qui lui tient à cœur à mettre en place par rapport à sa retraite. Et bien là, il peut être question aussi, une fois de plus, d'avoir de l'aide ici pour peut-être monter son dossier de retraite ou pour préparer aussi cette activité qui vous tient à cœur. Et enfin, si vous êtes salarié ou si vous vous lancez à votre compte, justement, il peut être question justement d'avoir de l'écriture à faire. Par exemple, demander une rupture conventionnelle de travail pour pouvoir arrêter un emploi, pour pouvoir aller vers un projet qui vous tient à cœur. Par exemple, il peut être question de ça. En tout cas, ça va vous demander pas mal d'efforts, surtout dans les 2 mois qui viennent. Il y aura éventuellement des déplacements à faire, alors même que ces déplacements ont peut-être commencé en mai. D'ailleurs, je tourne, on est encore au mois de mai, on est exactement le 12 mai aujourd'hui, jour où je tourne votre vidéo. Et en fait, ici, très clairement, on vous dit qu'à partir de ce mois de mai, il va peut-être falloir faire des déplacements et fournir assez d'efforts. Peut-être que des déplacements, justement, sont à prévoir pour vous permettre de créer ce projet de cœur. Peut-être également aussi que, justement, vous avez éventuellement aussi un projet qui vous tient à cœur, mais pour l'instant, ça vous demande énormément d'efforts parce que vous avez votre activité actuelle, par exemple, dans lequel éventuellement vous êtes en déplacement régulier, mais qu'en même temps, vous avez ce projet à préparer. Mais vous allez bénéficier de l'aide de quelqu'un. C'est tout à fait possible. Il peut être question aussi d'un projet de cœur en lien avec l'aide à la personne aussi. Pour vous, par exemple, c'est peut-être vous qui allez avoir ce nouveau projet d'aider des personnes ici qui sont un petit peu perdues dans leurs actions, qui ne savent plus où donner de la tête. Peut-être que c'est un travail aussi où on va vous demander peut-être de vous déplacer. J'ai encore le chakra du cœur, c'est marrant, j'ai le cœur ici et tout à l'heure je sentais beaucoup d'énergie de douceur avec la carte de l'amour au centre et je vous disais aussi une énergie liée au chakra du cœur. Et bien ici c'est ce que je ressens un petit peu pour vous aussi, c'est que on vous demande de faire l'effort aussi de suivre votre cœur pour ne pas non plus vous disperser parce que le mental lui va essayer de vous disperser, ça c'est clair. On me dit également que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne pour vous aider à vous organiser ou que vous allez aider quelqu'un à s'organiser. C'est un rêve pour beaucoup en tout cas, il est question éventuellement de se déplacer pour réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur mais dont vous en rêviez. On me dit aussi que jusqu'à présent il était question d'un rêve qui n'était pas encore ancré dans la matière et là ça va vous demander des efforts pour le matérialiser. On me dit également que vous devez penser un petit peu à faire un petit peu de repos et à éventuellement faire le bilan. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va peut-être être temps aussi pour certains ou certaines d'entre vous de prendre un temps de recul, un temps de pause. Alors, non pas que vous devez tout arrêter d'un coup, non, c'est prendre un certain de pause, une certaine respiration, j'entends. Vraiment se poser et voir un petit peu, bon, ok, j'ai fait ça, il me reste tout ça à faire. Faites une liste, faites des listes aussi. Par exemple, vous avez envie de construire un projet, bon, je commence par quoi? Déjà, je commence peut-être par voir s'il y a des formations à faire, dans quel secteur, quel est le coût, etc. Posez déjà les questions et puis après, alors vous pouvez déjà faire un premier brouillon par exemple de toutes les questions. C'est quelle formation je dois faire, combien ça coûte, où dois-je la faire, comment puis-je faire pour y avoir le droit, est-ce qu'il y a des aides, est-ce que j'ai déjà des compétences qui peuvent déjà valider une partie de la formation ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de formation, etc. et ainsi de suite. Et quand vous aurez toutes les questions que vous vous posez, regardez dans l'ordre, vous numérotez de 1 à je ne sais pas combien, les questions auxquelles il faut répondre en priorité, pour ne pas se disperser justement. Et ça va vous permettre aussi de faire le bilan de ce qui vous reste à faire, de ce qui a déjà été fait, et de là où surtout aussi où vous en êtes. Eh bien, pour certains, ça va concerner un projet de cœur pour vous mettre à votre compte, éventuellement. Ça peut être lié au déplacement, il peut être question peut-être, je sais pas, d'un nouveau projet pour être sur la route, pour voyager. En tout cas, il va y avoir des déplacements. La boussole symbolise aussi des décisions à prendre,
un carrefour de vie quelque part aussi, hein, c'est ce que je ressens aussi. Mais en tout cas, il y en a qui ont envie et qui rêvent d'être leur propre patron, et ben on vous dit, allez-y, suivez votre cœur, hein. Et vous serez aidé. Si vous êtes dans la bonne voie, de toute façon, les guides vous mettront les bonnes personnes au bon moment sur votre chemin. Il peut être question aussi pour certaines personnes, justement à la suite d'une action dispersée où on courait à droite à gauche, de se retrouver peut-être momentanément, j'entends, en repos, hein, peut-être parce que voilà, burn-out, saturation, grosse fatigue, le corps il dit stop, il en peut plus, il a fait trop d'efforts. Et là, il vous dit, eh oh, va falloir t'organiser. Est-ce que tu comptes courir comme ça tout le temps ou est-ce qu'il est peut-être temps un petit peu de faire le bilan sur où tu en es, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne l'est plus, etc. Donc, il peut être question de ça. Justement, faire le bilan et le repos, ça peut être aussi des personnes qui soit étaient à leur compte, soit travaillaient pour quelqu'un, justement pour un patron, et là on a envie enfin de prendre du temps de repos, on arrive au bilan de sa vie quelque part un petit peu professionnel j'entends, et là on va vous demander de faire des efforts pour vous organiser peut-être par rapport au fait qu'on a envie finalement maintenant, après avoir été finalement dans l'effort tout le temps, d'aller en retraite par exemple. Donc en effet, hein, ça vous tient à cœur et de plus en plus. Si vous êtes étudiant ou étudiante, si vous trouvez que actuellement vous n'êtes pas forcément dans la bonne voie, il peut être question en effet de faire un petit peu le bilan de ce que vous aimez. Hein. C'est vrai que quand on a un métier passion, c'est quand même quelque chose de bien plus positif parce que souvent d'ailleurs quand on ne sait pas trop où aller, ni dans quelle voie s'orienter, eh bien, les guides conseillent souvent de s'orienter vers vos passions, vers ce qui vous attire peut-être depuis tout petit, parce que c'est quelque chose, c'est une piste à creuser. Voilà, j'entends, c'est une piste à creuser et qui peut vous donner un but aussi dans lequel vous allez vous éclater et vous épanouir, quoi. Vous éclater dans le sens de c'est super, hein, je vous rassure. Et en dos de deck, j'avais le libère-toi avec le chakra sacré pour le professionnel. Donc, on vous dit qu'il est temps peut-être aussi de vous libérer, de libérer votre intuition, de libérer aussi votre créativité. Par exemple, pour créer une entreprise, pour créer votre propre job. Hein. Ça va être d'ailleurs de plus en plus en devenir qu'il va y avoir l'émergence aussi, j'entends, de nouveaux travail. Alors, normalement on dit travaux, mais quand c'est un travail, je sais plus, j'ai un doute. En tout cas, il va y avoir de nouvelles créations de travaux, en fait, hein, de travail pour le futur, ça c'est sûr. Voilà. Alors, on va passer maintenant sur le domaine sentimental et relationnel. Voyons voir ce qui va vous être conseillé. Alors, premier message que l'on me donne ici, c'est que il y a peut-être eu des mensonges dans le passé qui ont éventuellement réveillé des blessures d'abandon pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on me dit ici que vous allez être à même ici au mois de juin de travailler cette blessure d'abandon pour retrouver l'amour de soi, pour retrouver une confiance en vous, pour retrouver finalement votre souveraineté. Et en fait, il peut être question d'une rencontre qui va venir sur votre chemin par synchronicité. Hein. C'est les guides qui vous envoient, c'est l'univers qui vous envoie cette personne-là pour travailler justement sur cette blessure d'abandon. Ça peut être une rencontre par synchronicité, par exemple, le chemin d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, d'un hypnothérapeute. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous être mis sur votre chemin et qui va venir vous permettre de travailler cette blessure. En tout cas, on parle de changement positif dans une relation existante. On me dit également que cette relation peut devenir positive si on laisse tomber les masques, si on est sincère l'un envers l'autre, si on ne ment pas, entre guillemets, mais si on ne se ment pas à soi-même non plus. Il peut être question aussi de travailler sur son karma, en effet, ici, hein, parce que j'ai des fuites karmiques. Donc ça veut dire ici que on me dit en tout cas que les taureaux, vous allez peut-être être amenés à travailler sur votre karma pour améliorer les relations autour de vous. Alors, on a tendance à dire que le karma concerne souvent le passé de ce que l'on récolte. En fait, on récolte ce que l'on a semé. Certes, ça fait partie du karma, ça fait partie d'une partie du karma, mais ce qu'on le sait moins, c'est que le karma, on peut le travailler dans l'instant présent.
toutes les pensées que vous allez émettre, toutes les paroles que vous allez avoir, tous les actes que vous allez faire vont émettre une vibration dans l'univers et vont aller alimenter votre karma. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des paroles positives, ne serait-ce qu'envers vous-même, ou des actes positifs envers vous-même, comment dirais-je, des pensées positives envers vous-même, vous allez amener du positif dans votre karma et donc une vibration positive dans l'univers qui va vous être renvoyée dans le futur. Mais dans le présent, si par exemple vous avez des pensées négatives envers vous-même ou envers quelqu'un, que vous avez peut-être par obligation dû mentir ou je ne sais quoi, eh bien en fait tout ça aussi ça va travailler dans l'instant présent sur votre karma futur. Donc on vous invite ici les taureaux à faire attention à votre karma pour le préserver, j'entends. Alors, il peut être question en effet de travailler ici sur une blessure d'abandon qui peut être karmique ici. Donc ça peut être lié à votre karma, donc à une vie antérieure ici. Et on vous dit qu'en travaillant sur cette blessure d'abandon de façon karmique, eh ben, les masques tombent quelque part et ça amène de la positivité ici dans les relations. Il peut être question justement d'éviter la rupture ou alors d'avoir des ruptures qui s'enchaînent aussi dans votre vie sentimentale et affective. D'avoir des ruptures qui vous font travailler à chaque fois et qui vous font raviver cette blessure d'abandon. Mais en fait, si elles arrivent à chaque fois, c'est parce qu'il faut travailler sur cette blessure d'abandon qui peut être d'ailleurs karmique. Donc pour certains, il peut être question d'une rencontre par synchronicité qui va venir vous permettre de travailler une blessure d'abandon qui est de l'ordre du karmique et qui va peut-être aussi mettre fin à un cycle de rupture que vous n'arrivez pas à... qui n'arrête pas de s'enchaîner, j'entends. Alors, on me parle ici aussi d'une fuite d'une relation, donc forcément peut-être qu'il est question aussi de fuir une relation. Parce que on se sent peut-être pas prêt à avancer, parce qu'il y a peut-être un blocage. Deuxième chose, ici, on me dit que le changement positif dans une relation, ça va être peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui ne cesse de vous mentir. Eh bien, c'est vous qui allez peut-être prendre la décision, vous avez votre libre arbitre bien sûr, c'est peut-être vous aussi qui allez prendre la décision de fuir cette relation pour pouvoir en tout cas sortir de cette énergie de mensonge et de fuite énergétique aussi, j'entends, parce que ça vous pompe votre énergie. Tiens, j'en ai choisi 9 alors que normalement c'est 6. Alors c'est que ça devait être fait. On me dit aussi que ici, il y en a qui vont peut-être fuir leur relation parce que, a priori, au premier abord, les attentes sont différentes. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'attendez pas la même chose de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, d'une relation. Et en fait, ici, on vous dit, mais attention, n'allez pas trop vite non plus, ne rompez peut-être pas trop vite non plus, parce qu'en fait, on vous dit que cette relation-là, certes, vous avez des attentes différentes, mais c'est pas compatible. C'est une rencontre par synchronicité qui va venir vous faire travailler des blessures. Et on vous dit que ici, ce qui va devoir être travaillé aussi, c'est le côté émotionnel. Il va falloir... Cette relation est faite pour aussi être dans l'écoute émotionnelle mutuelle, j'entends aussi. C'est pour ça que j'ai la carte du mensonge qui tombe, c'est-à-dire que là, il va falloir ne pas avoir de masque l'un, ni l'un envers l'un, ni l'autre envers l'un. Enfin, je sais plus. Je m'emmêle les pinceaux, pardon. Non, en tout cas, c'est que l'un envers l'autre, il va falloir en fait laisser tomber les masques. Il va falloir se dire les choses de cœur à cœur aussi. Donc on vous dit, attention, ne prenez pas la fuite non plus dans une relation tout de suite. Au contraire, il y a des changements positifs à venir, mais il va falloir surtout être à l'écoute émotionnelle l'un de l'autre. Parce que pour certains, c'est un poids de la famille aussi qui pèse. Il peut être question aussi d'un poids de la famille aussi transgénérationnel, donc aussi karmique. Donc il peut être question aussi de quelque chose, d'un bagage d'un parent que vous trimballez, qui n'est pas à vous, mais qui finalement vous met un petit peu à mal dans votre vie sentimentale et relationnelle également. Il peut être question aussi de travailler sur des relations familiales, ici aussi, pour lesquelles on a envie de fuir, parce qu'il y a beaucoup de mensonges peut-être, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de secrets.
Et il est éventuellement question aussi de travailler une blessure d'abandon aussi. À travers ça. Donc ça peut être aussi un secret de famille ou un parent qui a abandonné son enfant quand il était petit, quelque chose comme ça qui peut remonter à la surface. Pas forcément pour vous-même, mais ça peut être aussi transgénérationnel, j'entends. Hein. Ok. Alors voyons voir ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien j'ai de l'harmonie qui revient. Après quelque chose qui... Ok, j'ai de l'harmonie qui revient ici. Après un échec éventuellement relationnel dans lequel on a été un petit peu fragilisé. On me parle également encore de cet enfant intérieur qui a été peut-être fragilisé à cause peut-être d'un divorce des parents. Et on vous dit que aujourd'hui vous attendez quelque chose de différent. C'est pas parce que par exemple vos parents ont divorcé que vous aussi ça arrivera, au contraire. D'accord ? C'est peut-être quelque chose que vos parents avaient à travailler, mais que vous n'avez peut-être pas à travailler. Donc, pourquoi refuser peut-être l'harmonie dans votre vie? Ça n'est pas votre bagage forcément, d'accord? En tout cas, ici, on me dit que de l'harmonie revient après un échec éventuellement relationnel ou sentimental. On arrive à retrouver, on retombe sur ses pieds en fait, c'est ça que j'entends. Et on me dit aussi que avec cette énergie verte, on est toujours dans cette énergie de guérison. Donc c'est plutôt favorable ici pour vous au mois de juin les taureaux parce que je ressens ici que sur le plan relationnel, sentimental, on va travailler à la fois sur soi pour pouvoir améliorer les relations autour de vous. Ici le conseil, eh bien c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, il y a un très fort magnétisme aussi entre deux personnes. Donc il peut être question de rencontrer son âme sœur avec qui c'est très très magnétique, c'est très fusionnel aussi. Il peut être question aussi d'une attirance mutuelle avec quelqu'un, bien entendu. Quelque chose que l'on ne contrôle pas forcément. C'est pour ça que finalement peut-être que les attentes sont différentes, mais le magnétisme est là. Donc au final on vous dit continuez à creuser ce magnétisme. Si vous êtes différent, c'est peut-être pas pour rien. Vous avez peut-être mutuellement quelque chose à vous apporter. Surtout qu'en dos de deck, j'ai quand même la promesse avec la bague. Donc il peut être question aussi d'un changement positif pour un couple aussi, après de certaines épreuves, pour avancer sur le mariage, le Pax. En tout cas, on se lie ici, tout simplement. Dernier conseil ici sur le plan relationnel, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Donc ici, on vous dit aussi que tout simplement, vous devez suivre le flux de la vie, que en effet, il peut y avoir des relations qui se terminent, mais de nouvelles personnes vont entrer dans votre vie. Et ainsi va la vie en fait. C'est un cycle perpétuel. Et donc, on vous dit de continuer à suivre ce cycle, à suivre le flux de la vie, et surtout de ne pas résister aux changements qui vont s'opérer parce que ça vous amènera quelque chose de positif pour vous. Voilà pour le domaine sentimental. Maintenant, on va aller sur le domaine un peu énergétique et spirituel pour vous. Donc, quels sont les messages énergétiques et spirituels pour vous? Alors, le premier, on vous demande de ressentir le monde. Ok. Alors, c'est intéressant déjà parce que ressentir le monde avec le chiffre 13 qui fait 4, du coup, on est sur un besoin de s'ancrer en ressentant le monde qui vous entoure, en ressentant la terre sous vos pieds, puisque j'avais quand même le 9 avec la terre tout à l'heure qui revient. J'ai la terre ici, la planète terre aussi qui apparaît ici. Donc on vous invite peut-être à ressentir le monde qui vous entoure, à vous tourner vers le monde extérieur également, pour avoir des bases plus solides. Alors, on va aller voir justement ce que dit cet oracle. Je vous montre la carte d'un peu plus près, peut-être qu'elle vous inspirera. Elle est très très jolie aussi. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a beaucoup de bleu, Il y a beaucoup de bleu et quand même du rose qu'on retrouve avec le violet ici aussi. Donc, il peut être question aussi émotionnellement, mais en même temps avec le cœur sur le plan rose du chakra du cœur. Donc ressentir peut-être le monde avec son cœur aussi, j'entends. Alors, on est sur un chiffre 13 ici.
Donc, on va être sur une énergie de quoi déjà? Une énergie d'eau. Bon, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de bleu, on revient sur l'eau aussi. Connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment et fluidité. Ok, alors, que nous dit cette carte 13? Sensibilité aux sentiments des autres, conscience du monde entier, perception plus vaste, épuisement empathique. L'empathie nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous procurant un profond sentiment d'appartenance, la sensation de faire partie d'un tout bien plus vaste. Cela dit, cela peut aussi être accablant, surtout lorsque vous ne savez pas où vous terminez, ni où le reste du monde commence. Il est maintenant temps d'être conscient de vos limites. Prêtez attention à l'énergie à laquelle vous êtes connecté. Vous constaterez peut-être que ce n'est même pas la vôtre. Si vous ne vous sentez pas dans votre assiette ou êtes épuisé lorsque vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être que cette personne vampirise votre énergie. Dans un tel cas, cette connexion n'est pas bonne pour vous, peu importe à quel point cette personne peut être charismatique ou appréciable. Ne confondez pas codépendance et appréciation et ne laissez pas vos limites devenir trop poreuses. Faites confiance à votre instinct et prenez soin de vous. Entraînez-vous à dire non. Évitez la tentation de vous anesthésier et vous distraire pour ne plus rien ressentir. Et au lieu de cela, soyez pleinement présent. Quelque part, au milieu de tous ces sentiments étranges, se trouve la magie de la vie. Il vous est également demandé maintenant d'être plus attentif à l'impact qu'ont sur les autres vos paroles et vos actions. Même s'il ne vous appartient pas de déterminer comment quelqu'un vous répondra, une dose de discernement est nécessaire. On revient au karma tout à l'heure quand je vous disais que toute parole et tout ça pouvait être envoyé dans l'univers. Même s'il ne vous appartient pas de déterminer comment quelqu'un vous répondra, une dose de discernement est nécessaire. Soyez ferme tout en restant poli. Gardez à l'esprit que plaire aux autres ne vous procurera pas ce dont vous avez réellement besoin. Cela dit, votre empathie est belle et importante. Elle doit simplement être équilibrée pour que vous puissiez accéder à ces merveilleux cadeaux sans vous épuiser. Aujourd'hui, célébrez la beauté de votre sensibilité et celle des autres. Donc ici, on va vraiment me parler surtout d'empathie, d'être capable de se connecter aux émotions des autres, de ressentir ce que les autres ressentent. Et donc, on vous invite tout simplement, en effet, à comment dirais-je, à faire vraiment cet équilibre pour ne pas absorber trop les émotions des autres et faire vraiment la part des choses entre ce que vous-même vous ressentez et ce que les autres ressentent. Parce que des fois, on peut se sentir pas bien, on a déjà ses propres énergies, mais en même temps, on a pompé celle de l'autre, vous savez un petit peu. Donc il peut être intéressant justement déjà de s'ancrer, pourquoi pas, mais de se tourner peut-être vers des pierres aussi qui peuvent peut-être absorber les émotions des autres à votre place, comme par exemple la labradorite, une pierre qui est un peu noire et bleue d'ailleurs. Donc voilà un petit peu déjà ça. Alors qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? La contemplation, pour le moment présent et le futur, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude et intégration grâce à la réflexion. Donc on me dit ici que vient le moment de contempler. Alors de contempler, d'avoir finalement un temps de pause, un temps de repos. On revient encore, comme tout à l'heure, à ce temps de repos pour vous les taureaux, pour ce temps de solitude qui va vous permettre peut-être aussi d'apaiser les émotions, de faire le tri entre vos propres émotions et celles des autres, d'y voir plus clair dans vos relations aussi. Quelque part, s'il y a des personnes qui finalement vous pompent énormément d'énergie et vous vous sentez vraiment vidé quand vous êtes avec ces personnes, peut-être qu'il est question d'un temps de solitude pour s'éloigner temporairement, se protéger, faire la part des choses et regarder le monde un petit peu en contemplation. Ça, c'est l'instant présent. L'instant présent, ici au mois de juin, on vous demande justement d'être dans des énergies de solitude pour pouvoir comprendre davantage les choses, pour pouvoir garder un certain détachement, j'entends, des choses. Et pour pouvoir intégrer aussi une nouvelle réflexion ou une nouvelle vision du monde également aussi. Pour après, dans le futur,
amener un certain renforcement du caractère par rapport à son intérieur à soi. Ramener une conscience de soi et surtout réaliser votre plein potentiel. Donc il peut être question ici aussi, chez les taureaux, en tout cas d'une très grande empathie, hein, d'une très grande sensibilité, qu'il faut peut-être un petit peu apprivoiser en prenant conscience et en comprenant un petit peu davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc un temps de réflexion, de repos peut être demandé ici pour y voir plus clair. Et petit à petit, c'est ce qu'on vous dit, à force de réussir à faire la part des choses entre oui, non, là c'est mon émotion, non, non, là c'est celle de l'autre que je ressens, eh bien vous allez apprivoiser de plus en plus finalement cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Bah, j'ai la femme encore qui ressort avec le côté émotionnel finalement. J'ai le sacrifice et Nadir. On vous dit aussi que justement ce côté émotionnel là, pour beaucoup aussi d'entre vous, il va être question peut-être de travailler aussi ce côté émotionnel dans le sens où on est tout le temps dans le sens du sacrifice. D'accord? On a l'impression de se sacrifier en permanence pour les autres, j'entends. On doit travailler en fait sur cette notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'il est temps aussi de prendre des temps de solitude, des temps de pause pour vous, des temps de repos pour vous. C'est bien joli de vouloir s'occuper de tout le monde, c'est ce que vous disent les guides. Mais vous dans tout ça, comment voulez-vous y voir plus clair si vous êtes toujours à dire oui à tout le monde et à ne jamais penser à vous? Eh bien là, on vous dit, pour apaiser ces émotions aussi, soyez empathe vis-à-vis de vous-même aussi. Il faut s'éloigner aussi quelque part du sens du sacrifice. D'accord? Il faut qu'on ait l'impression plutôt que vous faites les choses par plaisir et que vous n'avez plus cette impression de vous sacrifier. On vous dit, hein, même si tout paraît noir ici, la lumière ici, vous voyez le petit point? Là, la lumière est au bout du tunnel. Donc là, j'ai la carte de Nadir, la nuit un petit peu. Mais en même temps, au bout du tunnel, il y a la réussite. Si petite qu'elle paraît l'être là pour l'instant, parce que le chemin est encore un petit peu long, eh bien, ça va vous demander en tout cas de travailler sur quelque chose. On est sur, avec la carte du sacrifice, on est sur un chiffre 10, hein, 6 et 4, 10. Donc on est aussi sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc on est ici sur une transition aussi. Il est peut-être question aussi pour certains, bien sûr, d'avoir l'impression de sacrifier quelque chose, j'entends temporairement, pour pouvoir aller vers quelque chose de positif, pour aller vers la réussite, pour pouvoir sortir du tunnel. Par exemple, j'entends qu'il peut être question de déménager, par exemple, pour pouvoir recommencer quelque chose ou se donner une seconde chance ou pour pouvoir tourner une page, j'entends. Certes, on a l'impression finalement de se sacrifier en partant quelque part, mais c'est pour du positif derrière. En tout cas, ici, j'entends aussi que certains d'entre vous ont peut-être l'impression de sacrifier leur propre créativité, leurs propres intuitions, leurs propres émotions au détriment des autres. Et donc on vous invite au mois de juin les taureaux à travailler sur ces émotions-là, à travailler sur cette notion de sacrifice qui ne doit plus être entendue comme négative, j'entends. Vous avez des messages de l'âme, hein, vous allez avoir des retours de votre âme par le biais de messages. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y aura des retours de l'âme par le biais de messages en travaillant sur cette notion de sacrifice. Elle va vous remercier justement. Et bien peut-être aussi qu'il y a eu des vies de sacrifice aussi dans le passé et que ces fameuses racines auxquelles il faut remonter, il est peut-être question de remonter dans une vie antérieure où on a peut-être dû se sacrifier pour quelque chose aussi et ça fait peut-être blocage encore aujourd'hui. Alors, avant-dernier message pour vous, quel est du coup le cadeau, la surprise pour vous les taureaux pour ce mois de juin? L'ancrage, la stabilité, la lettre, la signature, le message. Alors pour certains en plus avec l'enfant en dos de deck, il va être question pour certains de recevoir un courrier ici. Il y a un message en tout cas, il y a un courrier, il y a une lettre que vous allez recevoir qui peut concerner éventuellement un nouveau projet
qui va prendre racine, qui va se stabiliser. Il peut être question d'un contrat aussi à durée indéterminée, quelque chose de stable qui arrive pour vous. Il peut être question aussi d'un message concernant l'arrivée future d'un enfant ici, puisque j'ai l'encre comme si bébé en fait avait jeté l'encre un peu dans le ventre de maman pour pouvoir s'y installer 9 mois et grandir bien au chaud. Donc il peut être question en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Ce qui va arriver au mois de juin ici comme surprise pour vous les taureaux, ce sont des bonnes nouvelles. Il peut être question d'une lettre, d'un courrier aussi en lien avec l'eau, avec l'océan, avec le bord de mer, avec le voyage aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est très très positif parce que j'ai du soleil. Alors, les cigognes, l'enfant et le soleil, il y a des grossesses d'annoncer aussi. Hein. Il y a des naissances d'annoncer, il y a des grossesses. Hein. L'encre, ça renvoie à l'eau aussi un petit peu. Donc, en effet, il peut y avoir des grossesses pour certains taureaux ici. Ou en tout cas, si c'est pas vous qui attendez un enfant, il peut être question de quelqu'un autour de vous. La grossesse aussi peut être symbole ici aussi d'un nouveau projet en gestation qui commence à prendre racine, j'entends, qui s'ancre là dans la matière à partir de ce mois de juin et qui va en tout cas aller vers une évolution positive, j'entends. Allez, on termine pour vous ici par un petit message des couleurs. Quel est le message pour les taureaux en ce mois de juin? Eh bien, il y en a deux. Le blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc ça, on parle de votre âme. Votre âme est profonde, elle est lumineuse et pure. Et là, on vous demande tout simplement d'accepter la lumière que vous êtes et de l'émaner autour de vous. Et j'ai le orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Parce que c'est un appel de l'âme, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà pour terminer les deux messages pour vous les taureaux. Et en dos de deck, j'ai quoi pour vous? Le jaune citron. Et que des choses lumineuses. Alors, je ne sais pas pour vous, peut-être qu'il serait intéressant aussi, les taureaux, de vous orienter vers des pierres blanches, orange ou jaune. Ça peut être intéressant pour vous aussi, si jamais vous êtes attiré par ces pierres. Elles peuvent vous apporter une belle énergie. Et donc, le jaune citron, pour terminer, j'accepte mes imperfections et mes fragilités. Et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc, acceptez aussi de ne pas être parfait. Personne n'est parfait, mais justement, ce sont aussi nos imperfections qui font de nous des êtres humains et qui font aussi de nous des personnes qui sont venues là pour apprendre sur Terre. On apprend. C'est le petit mot de la fin. Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.